Si aujourd'hui tu as envie de te prémunir et d'avoir des outils pour te défendre contre les techniques de manipulation ou que tu as envie d'avoir plus d'influence et tu as envie d'apprendre à les connaître pour aussi mieux t'en servir mais aussi mieux les repérer et du coup mieux réagir en fait quand tu es face à ça, je t'invite à être attentif à cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais te parler d'un bouquin qui s'appelle Influence et manipulation que j'ai lu il y a déjà quelques années. Et dans ce bouquin-là, je vais te partager du coup 11 techniques de manipulation à bien connaître au quotidien. Alors avant, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Nathanaël et aujourd'hui je suis praticien en hypnose ericksonienne et j'accompagne les personnes à développer et à prendre confiance en eux dans la relation à l'autre au quotidien. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Alors la première technique de manipulation qu'on va retrouver, ça va être l'effet de contraste. Alors l'effet de contraste, c'est quoi? L'effet de contraste, c'est quelque chose qu'on retrouve notamment par exemple en vente ou en marketing. Ça va être, tu sais, souvent on va mettre en fait un prix fort, comme par exemple 199 €, et on va le barrer pour mettre le prix actuel 99 €. En fait, l'effet de contraste, ça va faire un effet de, en fait, on va mettre en avant quelque chose qui va demander un gros coût. Et juste après, en fait, derrière, on va demander en réalité un coût qui est moins important. Résultat, ça va amener la personne à, par exemple, acheter plus facilement, ou notamment on peut aussi utiliser l'effet de contraste quand par exemple tu veux demander quelque chose à quelqu'un. Tu vas d'abord lui demander quelque chose qui va lui demander beaucoup d'efforts, beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, pour juste après, derrière, lui dire « Ah mais non, en fait, j'ai pas besoin de ça, en fait, la seule chose que j'ai besoin, c'est juste ça. » En fait, c'est un effet de contraste. Je pense que tu en as peut-être déjà entendu parler, notamment en vente ou dans les négociations. Souvent, en fait, on va dire à la personne que en fait moi votre produit je l'achète à 50 €. On sait très bien que la personne elle va refuser ce prix-là, mais c'est parce que derrière on vise en fin de compte par exemple 75. Et en fait ça va être l'effet de contraste. La deuxième technique de manipulation, ça va être la réciprocité. La réciprocité, c'est une règle, on va dire, qui est très présente dans les liens sociaux. La réciprocité, c'est en fait si je t'invite à boire un café, ça va créer de la dette et du coup ça peut pousser l'autre à nous payer un café en retour la prochaine fois qu'on le voit. Ça, c'est un principe de réciprocité. C'est je te donne pour que d'une certaine manière j'invite l'autre à me donner en retour. La réciprocité, moi je m'en sers, alors si t'es là sur cette chaîne-là, c'est que tu t'intéresses notamment aux relations humaines. La réciprocité, moi je m'en sers notamment pour créer des relations plus intenses et plus profondes. Alors comment je fais ça? La réciprocité, je l'ai légèrement transformée et j'ai transformé en réciprocité émotionnelle. C'est-à-dire qu'en fait, si je veux faire en sorte qu'une personne, elle me partage une expérience assez personnelle, eh bien, je vais d'abord le faire. Comme ça va créer de la confiance et ça va créer une sorte de... ça va créer en fait une confiance mutuelle. Si par exemple, je commence à partager quelque chose qui est assez intime, ça va créer de la confiance chez l'autre et du coup ça va inviter la personne à le faire en retour. Alors ça fonctionne pas tout le temps, mais l'idée de la réciprocité émotionnelle, c'est ça. La troisième technique de manipulation, ça va être la cohérence des comportements. Alors moi j'aime plutôt parler aussi d'un biais d'attribution, c'est-à-dire que la cohérence des comportements ou un biais d'attribution, c'est que si par exemple je commence à te dire « Ah, tu es quelqu'un de gentil et de sympa », et que derrière, je te fais une demande du style tu peux m'aider pour ça en fait, et que en fait j'ai commencé déjà à induire de la sympathie et de la gentillesse chez toi, ça va créer en fait, ça va te forcer à créer une cohérence. C'est-à-dire en fait, tu vas accepter ma demande parce qu'en fait, si tu refuses, ce sera pas cohérent avec l'attribution que j'aurais fait derrière. L'attribution, c'est un truc qui est assez monstrueux à utiliser en manipulation, qui est vraiment très 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 fort, parce que en fait c'est vraiment un truc qu'on peut utiliser dans plein de domaines différents, notamment la séduction ou même la vente, tu vois. Par exemple, dire un truc du style « Ah mais t'es une personne charmante, t'es une personne qui est très gentille, t'es une personne qui est vraiment adorable en fait. » Donc techniquement, en fait les personnes gentilles et les personnes adorables, techniquement, en fait elles aiment bien parler avec les gens.
Tu vois, et du coup, tu pousses la personne, en fait, à te parler, même si elle en avait pas envie forcément au début, simplement parce que tu as créé une attribution. La quatrième technique de manipulation, il me semble qu'on est à 4, ça va être l'escalade d'engagement. Alors, l'escalade d'engagement, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle aussi communément un yes set. Étant donné que je suis praticien en hypnose et qu'on apprend en effet, notamment à certaines techniques de manipulation, qu'on va mettre au service de l'autre, pour le coup, quand on fait de l'accompagnement. Dans l'escalade d'engagement, en fait, le principe, c'est c'est de créer du oui chez la personne. C'est-à-dire que si, par exemple, là, je te fais un truc du style, en ce moment, tu es en train d'écouter une vidéo sur la manipulation. Et c'est un truc qui t'intéresse. Et c'est un truc que tu trouves super intéressant parce que tu aimerais bien en savoir plus sur la façon de manipuler les gens ou alors même de te défendre. Et en même temps, ce que je t'invite à faire, c'est de t'abonner à la chaîne si c'est un truc qui t'intéresse beaucoup. Là, l'escalade d'engagement, c'est que je viens de créer plusieurs yes sets et derrière, je vais faire une suggestion. En hypnose, c'est ce qu'on appelle une boucle inductive. L'escalade d'engagement, en fait, c'est créer du oui, une escalade de oui, parce que plus tu vas dire oui, plus ça va être compliqué de dire non. Je pense que notamment les personnes qui ont du mal à dire non et stop aux gens, c'est un truc qu'on peut retrouver assez souvent. Moi, je me souviens qu'il y a quelques années, je connaissais une fille qui, à chaque fois que je la voyais, elle me demandait gentiment un petit truc d'abord, tu vois, hop, effet de contraste. Elle me demandait gentiment un petit truc d'abord. Ouais, Nat, tu peux m'aider à faire ça? Puis après, en fait, bah, tu disais, ouais, bah, j'accepte. Puis derrière, elle te disait un autre truc, en fait. Ouais, Nat, en fait, tu peux m'aider aussi pour ça. Ouais, tu peux m'aider, en fait, pour ça aussi. Et puis pour ça. Et en fait, à la fin, bah, tu te retrouvais coincé dans une escalade d'engagement. L'escalade d'engagement, moi, je m'en sers aussi couplé à la réciprocité émotionnelle parce que de cette façon-là, en fait, je vais pouvoir créer une escalade d'engagement dans la réciprocité émotionnelle et créer un lien toujours de plus en plus fort avec la personne et du coup créer de plus en plus de confiance. Alors par contre, évidemment, cette technique-là, c'est pas uniquement manipuler l'autre, mais c'est aussi se manipuler soi dans la relation. La cinquième technique, ça va être la cinquième technique de manipulation, ça va être l'engagement public. C'est-à-dire l'engagement public, c'est prendre un engagement vis-à-vis des gens. Simplement, je pense que ça va reprendre aussi la notion de cohérence et par rapport à l'attribution. L'engagement public, c'est, bah, en fait, si je t'annonce que je vais travailler sur un projet et que je l'annonce publiquement à plein de personnes, bah, en fait, tu vas avoir tendance à t'y tenir davantage simplement parce que, bah, t'en as parlé de façon publique. Moi, je me souviens qu'en 2014, je m'étais lancé dans un défi de faire 90 jours de sport d'affilée. Et les 2 premières semaines, j'en avais parlé à plusieurs amis, même 4-5, je crois. Et en fait, ça m'avait poussé à m'engager davantage parce que en fait tu dis que les gens ils t'attendent entre guillemets au tournant et donc t'as pas forcément envie de les décevoir. Alors cette technique là elle fonctionne pas avec tout le monde évidemment parce que ça va dépendre aussi de certains modes de fonctionnement, notamment la notion de référence interne ou référence externe. Ça je t'en parlerai dans une autre vidéo parce que là c'est extrêmement complexe aussi. La technique de la preuve sociale, c'est une technique qui même peut être présente ici et maintenant dans cette vidéo, même sur cette chaîne YouTube. La technique de la preuve sociale, c'est que elle s'applique en effet, notamment sur YouTube, elle s'applique très bien. C'est que au plus une vidéo va faire de vues, au plus on va considérer que cette vidéo est intéressante. Comme quoi, en fait, la masse, elle l'a validée, donc elle doit être intéressante. L'effet de preuve sociale, c'est quelque chose qui est présent partout autour de nous. Moi, je me souviens qu'à une époque, quand je faisais de l'hypnose de rue, parce que j'en ai fait pendant à peu près 5 ans, je me souviens qu'à cette période-là, j'y allais avec un ami et on y allait avec une pancarte. Et au début, quand il n'y avait personne, on avait du mal à attirer des gens. Et dès le moment où on commençait à faire une séance avec une personne, en fait les gens automatiquement ils commençaient à se rapprocher et je me souviens qu'une fois on avait créé tout un attroupement place Grenette à Grenoble et ça avait vraiment on avait vraiment eu un paquet de monde en fait. Je pense qu'on avait bien eu une 30aine de personnes qui avaient commencé à regarder nos séances. Donc la preuve sociale c'est ça, c'est au plus il va y avoir de gens qui vont se rapprocher d'un truc, au plus on va avoir tendance à accorder de l'importance. C'est quelque chose qui est en lien aussi avec le biais d'autorité. Une autre technique de manipulation, ça va être la beauté et la sympathie. Alors je vais plutôt mettre l'accent sur la sympathie. C'est que il y a même des études de psychologie qui ont fait ça et qui l'ont prouvé.
que en fait, au plus tu vas dégager des critères de beauté en lien avec, par exemple, notre société, au plus tu aurais de chances de réussir, même ne serait-ce un entretien d'embauche. C'est quand même assez dingue. Au plus même tu aurais de chances de réussir, même pourquoi pas sur YouTube. Et la sympathie, ça va être être sympathique auprès d'une personne pour pouvoir obtenir plus facilement quelque chose que l'on a envie. Alors en réalité, ça reprend un peu la notion de simplement créer du rapport. Et même encore une fois, si à l'inverse, dans un magasin ou au téléphone ou dans du démarchage, la personne, elle est un peu trop sympa de façon suspecte, faut que ça te mette la puce à l'oreille, tout simplement. C'est que dans ce cas-là, t'es sûrement en train d'être pris dans un processus de manipulation. L'association d'idées, c'est une technique de manipulation qui est utilisée énormément dans les publicités, notamment les publicités de voitures. Par exemple, faire une pub de voiture, par exemple de sport ou quelque chose comme ça, ou en tout cas, en fait, on va viser en tout cas comme client des hommes, et les vidéos et les publicités, on va les faire avec des femmes qui vont être plutôt aguichantes. Donc le principe, c'est de créer une association d'idées entre un élément, comme par exemple la voiture, et quelque chose que par exemple la personne qu'on vise aimerait avoir indirectement, par exemple du coup les femmes. Donc c'est une technique de manipulation qui est basée tout simplement sur le conditionnement classique. Ni plus ni moins. Donc c'est quelque chose qui est assez important. L'association d'idées, on peut aussi la retrouver notamment par exemple l'association d'idées, on va la retrouver aussi si dans les relations humaines. C'est-à-dire que si une personne en fait elle a tendance à ressentir des états agréables en ta présence, et ce de façon récurrente, en fait elle va associer ces états-là à ta personne. Et du coup en fait elle va se dire mais cette personne-là en fait elle est sympathique. Mais le problème c'est que ça fonctionne dans l'autre sens aussi. C'est-à-dire qu'en fait si tu as tendance à activer beaucoup de colère chez quelqu'un, la personne elle va t'associer à cette colère-là, et en fait elle va partir du principe que tu me mets en colère. Le biais d'autorité, c'est un truc qui est présent énormément dans la vie de tous les jours. Le biais d'autorité, c'est entre guillemets on peut appeler ça finalement le biais de la blouse blanche en quelque sorte. C'est quelque chose qui est présent aussi énormément dans l'expérience de Milgram. Cette expérience, on en a bouffé quand j'étais en licence de psycho. On la voit et on la revoit, mais une quantité monstrueuse, c'est abusé, jusqu'à ce que ça rentre dans notre petit crâne, et c'est vraiment ce qui se passe. Et en fait, le biais d'autorité, c'est un truc qui peut même être présent sur YouTube, notamment par exemple, qui est couplé à la preuve sociale. C'est extrêmement puissant, et à la fois ça peut être dangereux aussi. Le biais d'autorité, c'est au plus, par exemple, une chaîne YouTube va avoir un nombre d'abonnés important, au plus on va accorder de l'autorité en fait aux YouTubeurs, et au plus on va avoir tendance à considérer comme vrai ce qu'il va dire. C'est un biais d'autorité qui n'est pas à prendre à la légère, parce que c'est quelque chose qui est très présent dans notre société. En clair, le biais d'autorité plus le biais de preuve sociale, c'est que c'est pas parce que en fait la masse suit un YouTuber que ce YouTuber a raison. L'avant-dernier principe de manipulation, ça va être le principe de rareté. Le principe de rareté, il est assez simple, c'est que au plus tu vas rendre quelque chose de rare et de difficile d'accès, au plus ça va demander des efforts, de l'énergie et du temps pour l'obtenir, et au plus quand tu vas l'obtenir, tu vas en fait ressentir de la satisfaction. Quelque chose qui est rare, c'est quelque chose qui est rare, qui est difficile d'accès, c'est quelque chose que on a davantage envie d'obtenir, notamment par exemple dans les relations humaines, mais si par exemple notamment dans la séduction, au plus tu vas te rendre difficile d'accès, au plus ça peut donner envie à la personne de te connaître et de te fréquenter, tout simplement. La réactance, alors là-dessus j'ai une anecdote magnifique. Je me souviens qu'une fois je travaillais en agent PMR dans un aéroport, et on travaillait en équipe et tout, et on était à notre bureau durant une pause, et je me souviens qu'à ce moment-là j'avais mon coordinateur Marc, avec qui on mangeait souvent 3 tonnes de bouffe derrière ce bureau, et un jour j'avais amené une plaquette de chocolat, et en fait
en fait, j'ai commencé à en proposer à Marc. Je lui ai dit, ouais, Marc, tu veux du chocolat? J'avais la plaquette dans mes mains et en fait, sur le coup, il m'a dit non. Je lui ai tendu la plaque de chocolat et en fait, il a commencé à tendre sa main. Et en fait, au dernier moment, j'ai retiré la plaque de chocolat. Et du coup, il m'a regardé en mode genre vénère quoi. En gros, vas-y, mais file-moi mon chocolat quoi. Et alors qu'à la base, il m'avait dit qu'il en voulait pas. Et du coup, il a fini par en manger. La réactance, c'est quelque chose qui est assez présent. D'ailleurs, je t'invite à aller voir la chaîne YouTube d'Arthur Genre sur une vidéo en particulier sur Coca-Cola où il y a, à la fin de la vidéo, il y a un truc sur la réactance qui est extrêmement intéressante. En gros, la réactance, c'est je vais te proposer quelque chose que tu peux vouloir, et en fait, dès le moment où tu vas commencer à le vouloir, dès le moment en tout cas où tu vas commencer à faire des efforts pour l'obtenir, je vais te le retirer. Et en fait, ça va créer, ça va augmenter ton désir de l'obtenir. Ça, c'est la réactance. Voilà pour les 11 techniques de manipulation. Ça en fait un paquet en vrai. Dis-moi en commentaire, est-ce que tu as déjà fait face à certaines de ces techniques de manipulation? Voilà, en attendant, j'espère que la vidéo t'a plu et je t'invite à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait et on se dit à très vite.